Bonjour à tous, mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. Vous avez à côté de moi la voiture la moins dispendieuse au Canada et j'ai nommé la Nissan Versa que je vous présente à l'instant. Et oui, la Nissan Versa est la petite voiture la plus économique en termes d'achat au pays. C'est un véhicule qui va commencer aux alentours de 23 000 et c'est d'ailleurs le véhicule que je mets à l'essai. On a par contre ajouté une petite option sur mon véhicule d'essai. C'est cette couleur grise qui est à 250 $. Sinon, on peut avoir le véhicule un petit peu moins dispendieux avec les trois couleurs qu'on a d'origine sur le produit. On a la couleur blanc, noir et un bleu qui est également disponible sans frais sur le véhicule. Parlons de la Nissan Versa parce que je trouve ça intéressant de parler justement de cette voiture qui est censée être la moins dispendieuse et on est quand même à 23 000 $, ce qui, à mon humble avis, est quand même ahurissant quand on se rappelle qu'il y a quelques années, on pouvait retrouver des petites voitures aux alentours de 9 999 $ au pays. C'est quelque chose de se dire que la Nissan Versa est maintenant la voiture la moins dispendieuse à ce prix-là. C'est un véhicule qui s'offre seulement dans un gabarit, donc on a seulement la version berline. Il n'y a pas d'option à haillons qui est disponible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage parce que je ne vois pas beaucoup de distinction stylistique avec la Nissan Sentra. À vrai dire, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils voient la Versa, pensent que c'est une Sentra. Donc, je pense que ça aurait pu être intéressant de jouer peut-être avec le style de gabarit du véhicule pour être capable d'avoir une distinction plus marquée. Je comprends par contre que Nissan essaie d'encourager les gens à aller vers le volet à haillons avec le Kixplay et le Kicks, qui sont les deux VUS d'entrée de gamme du constructeur, mais on n'est pas dans les mêmes eaux de prix. Donc, si vous recherchez un véhicule à haillons, malheureusement, chez Nissan, la Versa n'est pas disponible dans ce gabarit. Maintenant, au niveau de l'esthétique, mais vous le voyez, c'est un véhicule assez sobre. On a la fameuse devanture en V signature du constructeur. Dans le modèle d'entrée de gamme, le modèle S que je mets justement à l'essai, on a également des roues de 15 pouces avec des enjoliveurs qui sont disponibles, mais c'est possible d'avoir des roues de 16 pouces lorsqu'on va chercher la version SV qui est juste après. Et on a également la version SR qui est au sommet du catalogue, qui elle va tourner plus aux alentours de 26 000 $ et qui vient avec des roues de 17 pouces. Personnellement, je trouve que l'allure de la Versa est très sobre, mais c'est correct. C'est une voiture à vocation économique. Je ne m'attends pas à grand-chose avec ce style-là. Par contre, au niveau des équipements, et c'est là que je trouve que c'est très drôle ce que Nissan a fait, on a décidé de prendre des décisions qui sont plutôt douteuses à mon humble avis. Par exemple, on a à l'avant du véhicule des phares anti-brouillard. Vous allez me dire que c'est une belle technologie et que c'est très agréable, mais dans un véhicule à vocation abordable, je ne vois pas la nécessité d'avoir mis de série ce genre d'équipement-là qui, dans le fond, fait augmenter la facture. À l'arrière également, on a ajouté sur le pare-choc des capteurs de stationnement pour nous aider à faire des manœuvres de reculons et ne pas accrocher des choses derrière nous. Encore une fois, c'est une technologie que je trouve intéressante, mais pas nécessaire lorsqu'on veut couper le plus possible le prix du véhicule, parce que dans ce véhicule-là, on a décidé de garder une bonne vieille clé physique pour faire démarrer le véhicule, mais on n'a même pas de télécommande pour déverrouiller les portes de la Nissan Versa S. C'est seulement offert dans la version SV et honnêtement, j'ai passé la semaine à débarrer les portes avec la clé. Lorsqu'on allume le véhicule et qu'on part, le véhicule va automatiquement barrer l'ensemble des portes. Donc lorsqu'on débarque, toutes les portes sont barrées. J'ai constamment oublié de débarrer les portes avec le bouton à l'intérieur. J'avais mon fils à l'arrière. J'étais toujours obligé de débarrer la porte passager, débarrer les portes avec le bouton à l'intérieur pour réussir à avoir accès. En plus, c'est possible d'oublier la clé à l'intérieur et de simplement barrer les portes parce qu'il n'y a aucun système de protection à ce niveau-là. Donc, tu sais, ça reste un véhicule à 23 000 $ et je suis un petit peu déçu au niveau de l'équipement. Je trouve qu'on a pris des drôles de décisions chez Nissan. Heureusement, toutefois, la cabine est plutôt confortable. J'ai aussi remarqué qu'on a un écran de 7 pouces dans la console centrale qui fait un bon travail. Tout est simple, les menus sont faciles d'accès. Cependant, on n'a pas accès à Android Auto ou Apple CarPlay dans la version S. Il faut automatiquement aller dans la version SV pour avoir droit à ces deux systèmes-là qui sont aujourd'hui, à mon humble avis, des indispensables lorsqu'on a un véhicule neuf. Ces deux systèmes qui sont très agréables à utiliser. Puis je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas à bord de la Nissan Versa. L'espace est bon à l'intérieur. On est capable d'asseoir confortablement 4 personnes, 5 si ce n'est pas des personnes de grande taille à l'arrière. Malheureusement, on ne peut pas baisser la banquette à l'arrière pour avoir accès au coffre. Donc, on a seulement une division qui se fait avec le coffre à l'arrière. Impossible de rabattre les sièges, ce que je trouve un peu déplorable parce que ça rajoutait un peu plus de polyvalence au véhicule. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que la visibilité à bord n'est pas si évidente que ça. On a des piliers qui sont assez massifs à l'avant, autour du pare-brise et sur le côté du véhicule.
véhicule. Donc, lorsqu'on fait un angle mort, c'est pas si facile de voir les véhicules dans notre angle mort. Et à l'avant, on est caché par ces deux piliers-là qui prennent de l'espace. Donc, au niveau de la visibilité, j'ai pas trouvé que la Nissan Versa se démarquait à ce chapitre. Par contre, je dois avouer que la consommation de carburant de cette petite voiture économique est assez surprenante. J'ai enregistré une moyenne de consommation dans une conduite entre l'autoroute et la ville, mais principalement de la ville, aux alentours de 5,7 litres au 100 km, ce que je trouve très bon. Sur la grande route entre Montréal et Québec, j'ai réussi à faire 4,8 litres avec le véhicule et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et comment est-ce possible de faire si peu de consommation de carburant? Eh bien, c'est grâce à cette fameuse transmission CVT qui nous permet d'avoir le meilleur ratio possible avec le petit moteur 4 cylindres de 1,6 litres qu'on a à bord. L'objectif, c'est toujours d'aller chercher l'économie de carburant, mais on sait que les CVT n'ont pas la réputation d'être très fiables. Donc, c'est un peu un couteau à double tranchant. On est capable d'avoir une excellente consommation de carburant, mais la fiabilité des transmissions CVT chez Nissan laisse vraiment à désirer. Donc ça, c'est clair que ça va être à surveiller pour cette petite Versa. Je parlais du moteur 1,6 litres de 4 cylindres. C'est un moteur qui promet 122 chevaux et 114 livres-pieds de couple. Ce n'est pas beaucoup et ça paraît lorsqu'on accélère avec la Versa. Les accélérations sont plutôt lentes, mais ça fonctionne au bout de la ligne. On est capable aussi de mettre la transmission en mode sport pour être capable d'avoir un petit peu plus de punch. Je ne cache pas que durant ma semaine d'essai, j'ai pas ressenti le besoin de la pousser au maximum, cette petite Nissan Versa-là. Mais dans une conduite normale, ça fait amplement le travail. Au niveau de la conduite, j'ai été surpris par la petite Nissan Versa. Elle se comporte plutôt bien sur la route. C'est pas un véhicule qui est très dynamique, mais c'est un véhicule qui est plutôt précis derrière le volant. Donc, j'ai plutôt apprécié mon moment à bord. Chose aussi intéressante à savoir, c'est qu'on a des freins à disque à l'avant et des freins à tambour à l'arrière. C'est une bonne vieille technologie qui est plutôt intéressante au niveau de l'entretien, mais qui demeure un petit peu plus faible en termes de performance de freinage. Et j'ai pu m'en rendre compte également lors de mon essai. Il a fallu que je fasse un freinage d'urgence et j'avais hâte que la Nissan Versa s'immobilise parce qu'honnêtement, j'ai trouvé le tout plutôt laborieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder avec la Nissan Versa? C'est de savoir si le véhicule est capable de prendre sa place dans le catalogue chez Nissan. Comme je disais un petit peu plus tôt, le véhicule commence aux alentours de 23 000 pour se rendre jusqu'aux alentours de 26 000 et on est dangereusement dans le territoire de la Nissan Sentra, qui est également offerte dans le catalogue. C'est une voiture compacte au lieu d'une sous-compacte, donc on a un peu plus d'espace. On a également un moteur 4 cylindres de 2 litres qui est offert dans la Sentra et on est capable d'avoir de série une bonne vieille télécommande pour débarrer les portes. Donc c'est de l'équipement qui est plutôt intéressant à avoir dans la Sentra qu'on n'a pas dans la Versa de série. Et c'est pour ça que je trouve que la place de la Versa dans le catalogue est plus ou moins pertinente. Moi, je vois la Versa chez Nissan comme étant plus une stratégie de commercialisation pour pouvoir dire justement qu'on possède la voiture la moins chère au pays. Mais en termes de paiement et en termes de coût de possession, on a la grande sœur, la Sentra, qui est là et qui, selon moi, cannibalise l'ensemble des ventes de la Versa. Il faut aussi considérer qu'on est dans la catégorie des voitures compactes. Donc, on pourrait avoir une Hyundai Elantra pour sensiblement les mêmes prix, une Mazda 3, une Toyota Corolla, qui sont des voitures qui en donnent beaucoup plus pour leur argent que cette petite Versa-là. Donc, pour moi, la Versa est intéressante seulement si on a un budget extrêmement strict qui nous dicte notre manière de financer nos véhicules. Si vous n'êtes pas capable de mettre le 10 $ ou le 20 $ de plus par mois pour avoir la Sentra, dans ce cas-ci, elle peut paraître intéressante. Mais sinon, dès qu'on est capable de mettre un petit peu plus de sous par mois, je crois sincèrement que les voitures compactes qui sont offertes actuellement dans le marché en donnent beaucoup plus pour leur argent et qui malheureusement laissent cette petite Versa à l'arrière. Pour tous les détails sur le véhicule, j'ai fait un essai complet sur le rpmweb.ca. J'invite à consulter le tout dès maintenant. J'ai également fait des photos exclusives de cette petite voiture qui demeure quand même malgré tout la voiture la plus abordable au pays. Sur ce, c'est une très belle journée. On se dit à bientôt. Bye bye.